Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'équations à deux inconnus grâce à la méthode des combinaisons. Prenons un exemple. X moins 5 égale 2y et 3y plus 2x moins 3 égale 0. Première étape, et elle est très importante, ranger les équations du système afin d'aligner les termes correctement. Donc je dois aligner mes termes en x, aligner mes termes en y. Attention ici dans la première équation, le terme en y change de membre, donc il change de signe. Et les deux termes indépendants, attention dans les deux équations, les termes indépendants changent de membre, donc ils changent tous les deux de signe. Deuxième étape, multiplier chaque équation par un nombre de manière à ce que les coefficients d'une des deux inconnues soient opposés. En additionnant les deux équations, nous devons éliminer les termes en x pour trouver la valeur de y et éliminer les termes en y pour trouver la valeur de x. Concrètement, comment faire? Si je veux trouver la valeur de x, je dois trouver un moyen d'éliminer les y, car trouver la valeur de deux inconnus en même temps, c'est pas simple. Donc on en traite une seule à la fois. Tout d'abord, je regarde les coefficients des termes en y, 2 et 3. Et le PPCM entre 2 et 3, c'est 6. Pour trouver les facteurs maintenant, par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 6 par 3? Et par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour avoir 6 par 2? Petite vérification, est-ce que mes deux termes en y sont bien de signes opposés? Oui, on peut donc commencer. Si je multiplie les deux membres de la première équation par moins 3, j'obtiens x fois 3, 3x, moins 2y fois 3, moins 6y, et de l'autre côté de l'égalité, 5 fois 3, 15. Même chose pour la deuxième équation, si je multiplie les deux membres par 2. 2x fois 2, ça me donne 4x, 3y fois 2 plus 6y, et de l'autre côté de l'égalité, 3 fois 2, 6. À présent, il faut additionner membre à membre les deux équations pour qu'une des deux inconnues s'annule. Alors, 3x et 4x, ça me donne 7x, moins 6y plus 6y, 0y, ah ben ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait à faire, et 15 et 6, 15 plus 6, ça nous donne 21. Ensuite, je dois résoudre l'équation à une inconnue obtenue. Donc j'ai 7x est égal à 21. Si je fais passer le facteur 7 de l'autre côté de l'égalité, il devient diviseur. J'obtiens donc x est égal à 3. Ces étapes sont à appliquer une fois par inconnu. Nous allons donc faire la même chose pour éliminer les x. À présent, je regarde le coefficient des termes en x et quand il n'y a rien, on sait que c'est 1. Et le PPCM entre 1 et 2, c'est 2. Par quoi est-ce que je dois multiplier 1 pour avoir 2? Par 2. Par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 2? Par 1. Attention, maintenant regardez le signe des coefficients. Est-ce que j'ai bien des coefficients dont les signes sont opposés? Non. Alors dans ce cas, au choix, moi je décide de le faire sur le 1, mais je vais ajouter un signe négatif à un des deux facteurs que je viens de trouver. Allons-y, je vais multiplier les membres de la première équation par 2. X fois 2, 2x, moins 2y fois 2, moins 4y, et de l'autre côté de l'égalité, 5 fois 2, 10. Pour la deuxième équation, maintenant, je vais tout multiplier par moins 1. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. 3y fois moins 1, moins 3y. Et de l'autre côté de l'égalité, 3 fois moins 1, moins 3. À présent, j'additionne mes deux équations obtenues. 2x moins 2x, ça me donne 0x. Ah ben ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait à faire. Moins 4y moins 3y, ça me donne moins 7y. Et 10 moins 3, ça me donne 7. Je résous cette petite équation.
Donc y est égal à 7 divisé par moins 7. Donc y est égal à moins 1. Enfin, il ne nous reste plus qu'à écrire la solution correctement. Nous connaissons la valeur de x et nous connaissons la valeur de y. Et pour écrire la solution, nous ferons toujours attention à bien écrire d'abord la valeur de x et puis la valeur de y. Donc, solution est égale à 3 moins 1. Voilà, à très bientôt!